Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 48e épisode, je suis en compagnie d'une entrepreneure ambitieuse et particulièrement inspirante qui vient nous partager son histoire et son parcours pour pouvoir en tirer des enseignements et pourquoi pas le modéliser. J'ai avec moi Tata Marie d'Entrepreneur Ambitieuse. Salam alaikum Tata Marie. Wa alaykoum salam, Ikram, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Je suis très très heureuse de te recevoir chez moi. Pour celles qui ne le savent pas, c'est d'abord Marie qui m'a invitée sur sa chaîne de podcast. Donc, si vous voulez retrouver notre premier échange ensemble, je vous invite à aller sur sa chaîne de podcast. Je vous mettrai bien sûr en description de l'épisode du jour toutes les références de ses réseaux sociaux et de son podcast. Ça me fait particulièrement plaisir de te recevoir ici, puisque comme je l'ai dit en introduction, tu es pour moi une entrepreneure ambitieuse et particulièrement inspirante. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour ton accueil qui me touche énormément. Bah, écoutez les filles, je dois aussi vous dire qu'on a passé un super moment en live la dernière fois avec Tata Marie. Et je vous avoue que face à votre enthousiasme, j'étais obligée de la recevoir. Alors déjà, c'était prévu après notre podcast ensemble, mais après notre live ensemble, elle nous a partagé des pépites absolument extraordinaires en termes de stratégie Instagram, notamment pour faire d'Instagram un tunnel de vente bienveillant dans le cadre de vos activités infoprenariales. Et je me suis dit qu'il fallait à tout prix qu'elle vienne sur le podcast parce que vous le savez, mais mes lives en général, je les laisse pas très très longtemps. Il reste à peine 2 semaines en replay, ensuite je les supprime. Du coup, je me suis dit qu'il me fallait un contenu avec toi qui soit durable dans le temps. Mais tout le monde ne te connaît peut-être pas, parce que peut-être qu'elles n'ont pas eu la bonne idée ici d'aller nous suivre lors de ce live. Est-ce que tu voudrais bien justement commencer par te présenter et nous parler un petit peu du parcours qui t'a amené à devenir cette entrepreneur ambitieuse et inspirante que tu es aujourd'hui? Oui, merci Ikram. Alors, déjà, tu vois, je pense que la première des choses qui est importante à dire, c'est que bien plus que mon parcours à moi, ce qui est important, c'est le parcours de chacune d'entre nous. Et j'ai vraiment une croyance qui, je pense, est très, très importante à développer en business, qui, en tout cas, moi, lorsque je l'ai développée, m'a apporté beaucoup de puissance intérieure. C'est que quand on a cette idée qui nous vient en tête de créer un business, ce n'est pas un hasard. Et c'est fort lié avec notre destinée, en fait. Et j'ai vraiment compris, a posteriori, une fois que j'avais construit ce business, pourquoi. Pourquoi j'avais telle qualité, telle compétence, pourquoi j'avais eu tel parcours. Et je pense vraiment que chaque business, chaque étincelle de business qui est en chacune d'entre vous est vraiment liée très, très fort à votre histoire, à votre pourquoi vous êtes sur Terre et à ce que vous pouvez apporter aux autres. Donc ça, c'est très, très important à comprendre avant que moi, je vous raconte ma petite histoire qui est la mienne. Mais quand vous entendrez mon histoire, mettez-la surtout et avant tout en rapport avec la vôtre, en rapport avec ce qui vous fait vibrer, en rapport avec ce que vous avez connu et ce qui vous a construit. Alors, pour revenir sur ma petite histoire à moi, j'ai toujours senti que je voulais faire quelque chose. Mais quelque chose, c'était pas assez défini. Et en fait, j'ai eu un parcours d'études, un parcours professionnel où j'avais j'avais un travail qui, sur le papier, était un job de rêve. Tu vois, j'avais chèque vacances, chèque culture, joli salaire à Paris, possibilité de s'arrêter de travailler le vendredi après-midi pour avoir un plus long week-end, possibilité de terminer sa journée à 16 heures quand il y avait des grèves. Enfin, voilà. Sur le papier, j'avais un super travail. Sauf que j'avais l'impression d'être dans un film, en fait, où, ouais, un mauvais film, où j'étais au sein d'un travail qui m'épanouit pas du tout, où je sentais pas du tout, justement, que je pouvais m'épanouir et faire rayonner les qualités que j'avais envie de faire rayonner, où je pouvais surtout apporter quelque chose au monde. Et puis, après ça, bon, j'ai eu des enfants, etc. Et puis, mon mari, qui était déjà coach, est rentré un jour à la maison et il m'a dit Marie, je sais, on va vendre des formations en ligne. Alors là, je l'ai regardé. Les bras m'en sont tombés. Nous, vendre des formations sur Internet. OK. Et j'ai un peu bugué, si tu veux, le jour où il m'a dit ça. Et puis, finalement, je l'ai suivi.
Et franchement, il a très, très, très bien fait de nous emmener sur ce projet-là sur lequel moi, sur le papier, je n'y croyais pas du tout, quoi. Parce que ça nous a emmenés vers une deuxième partie de notre existence qui a été celle de l'entrepreneuriat et qui a été juste magique. Et donc, pendant à peu près 10 ans, je travaillais aux côtés de mon conjoint, mais à côté de ça, j'ai été freelance. Je me suis beaucoup, beaucoup formée au métier du digital. J'ai beaucoup travaillé aussi avec les clients de mon mari. Et voilà, son projet s'est très, très bien développé. Et à côté, j'ai eu des activités. J'ai été webmaster, j'ai construit des sites web, j'ai été rédactrice. J'ai beaucoup, beaucoup rédigé d'articles. Donc voilà, pendant une petite dizaine d'années, j'ai bien bourlingué mon chemin sur cette voie de l'entrepreneuriat. Et je sentais que j'étais plus à ma place, clairement, mais c'était toujours pas ça. Il me manquait un truc. Et à la naissance de mon troisième enfant, j'ai vraiment compris ce qu'il fallait que je fasse, à savoir que je crée un projet en plus. Alors, bien sûr, on serait toujours deux sur ce projet. Bien sûr, mon conjoint m'aiderait dessus de la même façon que moi, je l'avais aidé auparavant, etc. Mais je voulais un projet particulier, un projet pour les femmes entrepreneurs et qui serait fait par une femme entrepreneur. Et c'est comme ça qu'Entrepreneur Ambitieuse est née. Waouh, quelle histoire! Tu sais que je ne savais pas qu'on avait autant de points communs par rapport à notre parcours, ce fameux job de rêve sur le papier qui se transforme en fait très vite en cauchemar et en plus on se sent presque coupable de mal vivre ce job en se disant: «Mais attends sur le papier, tout va bien là, pourquoi je me sens pas bien?» Est-ce que tu l'as eu toi ce moment-là de te dire, «De quoi est-ce que je me Ah ouais, plains?» complètement, surtout que j'avais déjà 2 enfants et c'était un boulot qui me permettait effectivement d'aller les récupérer à peu près tôt chez la nounou. On habitait sur Paris, mais j'étais à 20 minutes en porte-à-porte de la maison parce qu'au En pied de chez plus. moi, il y avait la station de RER et au pied du boulot, il y avait l'autre station de RER. Donc, j'avais rien à dire, je ne pouvais pas me plaindre. Et d'un autre côté, j'avais cette frustration intérieure de me dire, mais je ne suis Mmh. pas à ma place, en fait. Je me faisais Mmh. corriger mes lettres par une personne qui me corrigeait au stylo rouge. Je me disais juste, mais attends, je suis retournée à l'école, c'est quoi ça? C'est pas la vie, en fait. Et je Ouais. pouvais, tu vois, si tu allais proposer des améliorations, si tu allais proposer des changements dans le process, non, on ne va pas continuer à demander des dossiers sur un petit carton, ou oui, on va informatiser tout ça. Tu passais pour une extraterrestre. Enfin, ouais, franchement, je sentais que c'était pas le bon endroit, quoi. Mmh. OK. Bah, écoute, ça fait plaisir de savoir qu'on a eu un cheminement qui se ressemble quand même assez et peut-être que ça explique aussi le niveau de détermination. Je ne sais pas si toi tu fais le lien, mais en tout cas, moi personnellement, le fait d'avoir, tenté plusieurs, expériences, salariales, n'ont fait que me confirmer et surtout me déterminer un petit peu plus à me donner un pourquoi puissant dans le business. Tu confirmes ou pas? Oui, parce que j'ai vécu ce fait de ne pas se sentir à la place, à sa place. Et c'est Mmh. vrai que maintenant, dans mon travail avec mes clientes, j'ai vraiment cette puissance cheville au corps de me dire: «Allez, on va faire le maximum parce que faut Mmh. qu'elle trouve sa voie VOIE. Faut qu'elle trouve enfin pourquoi elle est faite. Faut qu'elle trouve pourquoi elle est sur ce monde. Faut qu'elle trouve, où est sa place et que ça se Mmh. révèle à elle et qu'elle prenne toute sa puissance». Et effectivement, il y a une dimension comme ça de puissance intérieure qui va se matérialiser au travers de ce projet entrepreneurial. OK. Bah, écoute, c'est hyper intéressant ce que tu dis là et je crois qu'on est très raccord sur la thématique, puissance entrepreneuriale. Tu parlais aussi de frustration et ça, c'est un sujet sur lequel j'ai déjà fait tout un épisode de podcast, donc j'y reviens pas, mais je pense qu'au cours de l'épisode, peut-être qu'on en parlera parce que malgré tout, il faut pas se leurrer les filles pour celles qui sont pas encore lancées ou qui débutent dans l'entrepreneuriat. N'allez pas non plus vous imaginer qu'on n'a pas de frustration en tant qu'entrepreneur. Je pense que Marie est très bien placée pour en parler et puis moi aussi, je pourrais très bien vous en parler, parce qu'on en vit tout le temps. Mais néanmoins, c'est quand même une autre manière d'accéder à soi et de se remplir intérieurement que, de créer une entreprise justement qui correspond à son besoin de vivre et à ses impératifs de vie. Justement, pourquoi entrepreneur ambitieuse? Parce que moi ça me démange un petit peu, d'où ça vient ce nom entrepreneur ambitieuse? Pardon. Alors, c'est pas un nom que j'ai trouvé tout de suite. Et franchement, Mmh. ça, c'est très important à savoir parce que souvent, parmi les personnes qui débutent, c'est: «Ouais, j'ai un projet, mais je suis pas sûre que c'est le bon, alors je me lance pas». Bon, c'est une mauvaise idée, en fait. À un moment donné, il faut se lancer, ce sera pas parfait, tu vas peut-être sûrement te planter, mais en fait, c'est justement en te plantant que tu vas comprendre. Quand je me suis lancée, je savais que je voulais être coach business.
Je ne savais pas comment m'appeler, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, OK, je viens d'avoir un bébé, il avait 1 mois et demi à l'époque. On va dire que je suis maman entrepreneur, parce qu'après tout, c'est ce que je suis maman entrepreneur, c'est ça qui me définit. Et donc, j'ai trouvé ce nom-là. Et j'ai commencé par me positionner de cette façon. On venait à moi en me disant, ah ouais, trop bien, tu t'appelles maman entrepreneur, donc laisse-moi deviner. Tu coaches les mamans qui sont entrepreneurs. Bon, et je me suis positionnée comme ça, suite à ce choix finalement. Et c'est en faisant ce premier choix qui n'était pas le bon que j'ai Mhm. réussi à trouver le vrai positionnement qui était le mien. Parce qu'au fur et à mesure de travailler, alors tu vois, j'ai trouvé Maman Entrepreneur en juillet 2020 et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai trouvé le nom Entrepreneur Ambitieuse en mai ou en juin, je crois que c'était en juin 2021. Donc, quasiment toute ma première année d'exercice, j'étais sur le mauvais nom. Mais ce mauvais nom m'a aidé à comprendre que non, enfin, j'adore bosser avec les mamans entrepreneurs, je veux dire, on se Mm. connaît, on se comprend, je sais comment. Mais c'était pas ça mon positionnement. J'ai compris au fur et à mesure du temps que moi, j'étais là pour accompagner les femmes qui avaient vraiment beaucoup d'ambition, qui voulaient changer des choses, oui, changer des choses pour elles, oui, changer des choses pour leur famille, émigrer, changer de pays, faire sauter les plafonds de verre, c'est noble. Et puis aussi changer les choses pour les autres, contribuer, apporter au monde, faire une différence. Pas faire du business plan-plan, mais faire un business qui les épanouisse et qui apporte au monde et qui enrichisse les choses. Et c'est vraiment, voilà, en cheminant, en me rendant compte de avec qui j'avais envie de bosser, que je me suis effectivement réveillée un matin après des semaines à réfléchir sur cette histoire de positionnement et à me dire non, toi, ta différence, elle se fait sur une certaine valeur qui est l'ambition. Alors bien sûr, il y a d'autres valeurs à côté, il y a la bienveillance, etc., etc. Mais je me suis dit que vraiment, les gens avec qui j'avais envie de bosser, c'était les filles qui voulaient tout faire péter. Et c'est là que j'ai trouvé Entrepreneur Ambitieuse qui, effectivement, me ressemble énormément. Ok, c'est vrai que j'avais complètement zappé ça, tu vois. Alors moi, pour la petite histoire, je t'ai connue euh, au fil du temps par effectivement des amis entrepreneurs sur Internet, sur Instagram plus précisément, parce que tu évolues sur Instagram et puis moi aussi. Et c'est vrai qu'il a fallu que ton nom revienne plusieurs fois auprès de plusieurs personnes pour que je m'intéresse un petit peu à ce que tu faisais. Est-ce que tu te souviens de notre première interaction ou pas, Marie? Oui, je crois que c'était suite à une story que tu avais faite. Yes, j'avais fait une story où en fait où je cherchais, je crois, une graphiste à ce moment-là, je sais plus quelle demande j'avais fait dans ce sens-là, et on m'avait dit entrepreneur ambitieuse, et je me suis dit mais il me semble pas, il me semble qu'elle est business coach, et puis du coup c'est comme ça que je t'avais écrit, je t'avais dit bon bah écoute ton nom est ressorti, et tu m'as dit non effectivement je suis je suis business coach plutôt. Et c'est comme ça qu'on avait engagé les premières fois, mais j'avais déjà vu passer ton nom à plusieurs reprises. Et effectivement, j'ai compris très vite qu'en fait, avant, tu étais connue sous le nom Maman Entrepreneur. Et je connaissais des personnes qui s'étaient faites coacher par toi et qui étaient très satisfaites de leur accompagnement avec toi. Et du coup, voilà, Merci. pour te dire, je me souviens effectivement de ce premier nom, mais je l'avais complètement oublié. Tu vois, j'étais restée sur entrepreneur ambitieuse parce qu'aujourd'hui, ça te va bien. Et puis, Tata Marie égale entrepreneur ambitieuse dans mon esprit. Mais tout ça pour vous dire, les filles, que là, déjà, il y a une première leçon de mindset à tirer. C'est qu'au départ, elle avait choisi son nom par rapport à elle. C'était pas par rapport à ta cible. Tu avais choisi entrepreneur ambitieuse, maman entrepreneur, parce que tu étais une maman entrepreneur, c'est ça? Ah oui, et pour moi, c'était clair dans ma tête que j'allais pas bosser que avec les mamans entrepreneurs. D'ailleurs, au Ouais. mois de janvier 2021, j'ai lancé ma première version d'InstaWin et Mhm. j'ai découvert que à peu près la moitié des clientes qui venaient à moi et qui voulaient acheter cet accompagnement, qui était un coaching de groupe à l'époque, n'avaient pas d'enfants. Il était hors de question que j'aille les Ouais. voir et leur dire, bon, bah écoute, fais des gosses d'abord et puis après, Tu on en repasseras plus reparle, tard. quoi. C'est Ouais. ça, quoi. Ben, c'est ça, en fait. C'est que là, en termes de mindset, tu vois, j'ai mes élèves qui font souvent cette erreur-là, c'est de se positionner en mode je choisis un nom qui me plaît bien, qui parle de moi. Attention à choisir un nom qui parle certes de vous, mais qui parle aussi de la personne que vous voulez accompagner. Parce que toi, du coup, il y avait des gens qui s'y méprenaient, si je peux me permettre, qui pensaient que du coup, il fallait être Exactement. maman pour pouvoir venir vers toi. Alors qu'en réalité, toi, ça parlait plus de toi, mais tu n'étais absolument pas fermé à aider d'autres femmes que des mamans. On est d'accord? Exactement. Et c'est pour ça aussi que j'ai changé pour entrepreneur ambitieuse parce que je voulais un nom qui reflète ma promesse, qui reflète. Il est très, très bien ce nom parce qu'à la fois, il met un terme sur qui je suis, ou en tout cas une facette de ma personnalité ou de ma façon de faire du business. Il Mhm. s'adresse aussi aux personnes qui se définissent comme ça et qui donc clairement sont ma cible, mais il s'adresse aussi aux personnes qui veulent Mhm. devenir comme ça et qui sont encore plus ma cible, j'ai envie de te dire. Donc, c'est Mhm. vraiment, voilà, prendre un nom qui reflète ta promesse, ta transformation, à qui Mhm. tu t'adresses, c'est fondamental.
Ouais, et là, ce que je trouve très fort aussi dans ce second nom, entrepreneur ambitieuse, c'est qu'un, il est court, il est facile à retenir, et deux, on comprend ta promesse. Et voilà à qui je m'adresse. Je m'adresse à celles qui ont de l'ambition, pas celles qui sont juste entrepreneuses, mais celles qui sont ambitieuses dans ça. Et ça, c'est une valeur à toi, et c'est ce que tu veux retrouver chez les personnes que tu veux attirer. Et ça, je trouve ça aussi très important de le penser. Moi, je sais qu'avec mes élèves, des fois, tu sais, elles ont imaginé l'entrepreneuriat pendant des années, elles ont à tout prix envie de mettre leur nom dedans, elles ont à tout prix envie de mettre certaines fantaisies à l'intérieur. Et là, je pense que ton histoire, elle laisse montrer justement que c'est très important d'être soucieuse du choix du nom qui doit nous ressembler, qui doit être court, qui doit se retenir facilement et que la personne doit se reconnaître en fait. Qu'elle puisse se reconnaître dans ah, ok, c'est à moi qu'elle s'adresse. Ce compte-là s'adresse à moi. Je me reconnais dans ça. Je suis une entrepreneur ambitieuse. Bon, alors je ne vais pas m'attarder davantage là-dessus, juste si tu me permets, avant qu'on se parle mindset, parce que c'est pour ça qu'on est ici, et même si on a déjà un petit peu parlé de mindset. Tata Marie, ça sort d'où? Ça sort de ma petite tête. Ouais. En fait, il faut savoir que dans mon process, je peux passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois à accoucher d'un truc. C'est-à-dire que je sens que j'ai besoin d'un nom pour un de mes personnages. Par exemple, tu vois, Jean Bourrin, j'ai vraiment passé 3 semaines à pas dormir et à me dire, il faut que je trouve un nom pour mon Jean Bourrin, comment je vais l'appeler, voilà, il ne faut pas que ce soit un nom reconnaissable, on parle d'une idée, on ne parle pas d'une personne, il faut que j'exprime cette idée de faire du marketing en mode marchand de tapis, voilà, et je passe vraiment du temps pour accoucher les termes. Quand j'ai trouvé entrepreneur ambitieuse, l'idée, et ça fait aussi partie de mon travail quand j'accompagne mes coachés, on est là pour créer un univers. Enfin, moi, je veux vraiment qu'on ait l'impression qu'elle sorte de mon coaching, qu'on ait vraiment l'impression qu'elle sort d'une agence de communication où on a quelque chose de très cohérent qui reflète complètement leur image. Et c'est vrai que ce travail de créer un personnage a été très important pour moi, d'autant plus que je ne me montre pas. Donc, comme je ne me montrais pas, il fallait absolument créer un personnage qui soit très fort. J'ai envie de dire que paradoxalement, comme je ne me montre pas, le personal branding devait encore D'autant plus plus fort. s'imposer. Voilà. Et donc là, effectivement, Marie tout seul, il y a déjà plein de Marie en fait. Il y a celle des plats tout préparés, il y a la Marie de la chanson, Oh, tu vois, Marie. je n'étais pas vraiment. Voilà. Et il fallait que je trouve un truc. Et là, il y a eu cette idée de Tata Marie que j'ai trouvée très très bonne. Alors, il y a toujours du monde pour venir me dire arrête, enlève ce nom stupide, ça se fait pas en business. J'entends, mais en fait, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée-là. Pour moi, en business, et c'est ce que m'a apporté Maman Entrepreneur. C'est pour ça que je disais quelquefois, il y a des choses, vous croyez que c'est un échec, mais ça n'en est pas en fait. Le fait de démarrer avec Maman Entrepreneur, ce n'était pas mon bon positionnement, ça m'a appris énormément de choses et ça m'a permis de poser plein d'éléments pour devenir ensuite entrepreneur ambitieuse. En étant maman entrepreneur, j'ai compris qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs femmes qui avaient besoin de cette figure, alors on ne va pas dire maternelle, mais en tout cas, oui, féminine, de quelqu'un qui puisse vraiment leur apporter cette dose d'empathie, d'écoute, et en même temps de petits coups de pied aux fesses quand il faut, et de te donner la bonne stratégie, et de te donner les méthodes qui cartonnent. Mais ce côté très humain, très bienveillant, très dans l'écoute. Et effectivement, il fallait que mon nom de personnage reflète cette dimension-là qui est très en recherche chez les femmes à qui je m'adresse. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très étudié. Je connais très bien la cible à laquelle je m'adresse, je connais très bien leurs besoins et à partir de là, j'ai créé ce nom qui est là aussi pour faire la différence. Effectivement, naturellement, Tata Marie, on n'associerait pas ça avec le business. Eh bien, je m'en fiche. Voilà, à un moment donné, il faut aussi créer des choses qui ne sont pas attendues parce que c'est comme ça qu'on innove. Waouh, ce mindset. Et naturellement, tu es juste après à aller nous créer le tonton Lalgo. Ça aussi, j'aime beaucoup tonton Lalgo. Mais oui, mais tonton Lalgo, c'est toujours pareil. Tonton Lalgo, c'est cette figure, tu sais, ce tonton qu'on connaît mal dans la famille, qu'on voit juste au repas de fête, puis au repas de fête, il est toujours désagréable parce qu'en fait, il déteste Noël et tu ne le sais pas, mais qui, en fait, un jour, tu vas aller le voir, tu vas découvrir que, je ne sais pas moi, il a un chat, qu'il est adorable, qu'il adore les romans policiers et Agatha Christie, et tu vas découvrir une toute autre facette de tonton Lalgo. Et ça va te raconter une histoire complètement différente que tu ne connaissais pas sur lui. Bah, tonton Lalgo, c'est ça, c'est cette personne qu'on diabolise complètement. Il me saoule, il ne monte pas mes posts, je ne suis pas likée, je suis shadowbanisée. Voilà, cette personne sur laquelle on a plein de préjugés et qui, en fait, quand on le connaît vraiment, c'est une bonne poire, tonton Lalgo, en fait. Tu vois, moi, tonton Lalgo, Ouais, on se c'est une connaît patte, tellement quoi, comme on bien. dit chez moi. Ah ouais, mais voilà, c'est la bonne patte. Enfin, on se connaît tellement bien qu'il Ouais. suggère mon compte à des personnes qui ont besoin de moi, qu'il va montrer les posts aux bonnes personnes pour moi. Enfin, voilà, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut comprendre.
Mmh. OK. Bah, écoute, je sais pas si on te l'a déjà dit, mais tu es très douée pour raconter des histoires, pour les mettre en scène. Je suis très, très fan et là, derrière mon micro, j'étais en train de me marrer. Je sais pas les filles si vous rigolez autant que moi, mais j'étais obligée de couper mon micro, sinon j'aurais complètement couvert sa voix. Franchement, c'est à mourir de rire. En plus, j'aime trop ces imitations, elles rentrent dans les personnages. Je sais pas si tu t'en rends compte, si tu fais ça très naturellement dans ta vie aussi, mais en tout cas, reste comme tu es, ne change pas. C'est un plaisir de Merci. t'entendre. Bon, en tout cas, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, j'ai fait un podcast, moi, tu vois, sur, réussir sans se montrer. Moi aussi, j'ai démarré sans me montrer au départ et peut-être qu'un jour je ne me montrerai plus non plus. Je j'en sais rien. En fait, je me pose pas de limites sur ça. Je j'évolue au gré de ce qui est OK pour moi et ce qui est juste pour moi à un instant T et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. On peut ne pas se montrer et avoir pourtant pour autant un personal branding très fort et tu as créé un personnage, effectivement avec ta petite illustration et puis surtout, heu, ce fameux nom Tata Marie. Tu es connue aujourd'hui dans le business comme Tata Marie et je trouve qu'effectivement, tu as réussi à te démarquer, à tirer ton épingle du jeu et surtout, tu as dit quelque chose qu'un autre entrepreneur a déjà dit sur cette chaîne de podcast. C'est parfois, on va vous dire: «Mais c'est dingue ce que tu es en train de faire, ça a pas de sens. Niveau business, ne poste pas ça, ne dis pas ça, ne fais pas ça» et en fait, c'est ce moment-là où parfois il faudra vous écouter. Alors je sais, parfois mes élèves, je leur dis: «Écoute, tu vas faire ça, tu vas te planter, mais si tu as envie de le faire, fais-le». Mais en fait, il y a des fois où cette petite voix, elle sera à l'intérieur de vous, il faudra l'écouter. Écoutez-vous parfois quand, c'est un fait intérieur, ça vous dit que c'est ça et pas autre chose et ça vous parle et ça a du sens pour vous parce que vous allez attirer des gens, en tout cas, vous avez envie de travailler avec des gens qui comprennent votre humour, qui comprennent votre personnage, qui ont envie de se laisser emporter par ce personnage et en fait, ça, les autres ne peuvent pas le ressentir pour vous. Donc je suis business coach, je vous donne des conseils, mais je vous fais toujours des propositions et j'engage tous les autres coachs à être aussi dans la proposition systématiquement dans le coaching. Je sais que parfois on se prend tellement d'amour et d'affection pour nos élèves et pour leurs projets qu'on a envie des fois de leur dire: «Mais si, fais ça, ça va marcher». Mais, ayez cette bienveillance d'être toujours dans la proposition et vous, de parfois savoir vous écouter. Même si c'est pas businessment correct, hein, pas politiquement correct, parfois et Nabil Tatanquois le disait, il a été, l'épisode a été publié, c'était l'épisode numéro 37 ou 38, je sais plus par là. Il disait: «On m'a dit cette publication surtout, non, pas cette vidéo». Il l'a posté. Son compte Instagram a été propulsé par cette vidéo. C'est-à-dire qu'il est passé, je crois, de 13 K followers à 43 K followers. S'il n'avait pas posté cette vidéo et qu'il avait écouté les conseils autour de lui de non, tu peux pas poster ça, mais non, c'est pas sérieux, blabla, ben, il n'aurait pas joui de cette visibilité-là. Tu vois, il n'aurait pas fait ce buzz-là avec cette vidéo qui lui a fait gagner une exposition incroyable sur Instagram et qui a fait que Tonton Lalgo est devenu copain avec lui. Donc tout ça pour vous dire que il y a dans l'entrepreneuriat des moments où il faut savoir s'écouter, où il faut savoir n'en faire qu'à sa tête, où il faut écouter cette petite voix, cette intuition et se dire: «Non, moi ce truc je le sens, je le fais. Ma business coach n'est pas OK, ma sœur n'est pas OK, ma grand-mère n'est pas OK». Parfois écoutez-vous. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Marie? Complètement, et c'est pour ça que je parlais de notion, de destinée, avant de démarrer, et c'est à ce moment-là, je pense que c'est très, très important de faire le lien avec votre histoire à vous. Là, ici, tu as dit quelque chose d'hyper intéressant, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on est là pour exprimer aussi notre singularité. On s'est tous sentis, je pense, à un moment donné ou à un autre, différents des autres. Et je trouve que l'entrepreneuriat est l'espace idéal pour ça, pour venir avec toute sa singularité, tout son culot, tout ce qu'on est dans ce qu'on a de plus authentique et l'assumer fièrement. Et en fait, il y a des gens qui vont adhérer à ce personnage, adhérer à cette singularité, adhérer à ce côté très particulier, et d'autres pas du tout. Et en fait, c'est ce qu'on veut dans le business, c'est ce qu'on veut dans le marketing, c'est ce qu'on appelle aussi le marketing répulsif, c'est repousser ce qu'on ne veut pas et attirer ce qu'on veut et attirer à nous des gens qui ont le même sens de l'humour, ont les mêmes références, ont les mêmes inspirations, vont rire des mêmes choses. Et ça, c'est quelque chose de très positif dans le business. Ce qu'on déteste dans le business, c'est les gens très lisses, qui veulent ressembler à tout le monde, qui veulent rentrer dans le moule parce que ça sonne faux, ça sonne inauthentique, c'est pas beau à voir parce que c'est du remake de. euh, les gens, ils vont peut-être liker votre contenu, mais ils vont pas s'engager derrière à vous choisir vous parce que ça sonne creux, ça sonne vide, ça sonne faux, ça sonne fake. Et nous, on veut de l'authenticité, surtout à l'ère des réseaux sociaux et des téléréalités, de tout ce qui va bien, où tout sonne hyper superficiel. Donc, merci pour ça, Marie, parce que j'aime beaucoup ce côté très assumé, très, tu as un côté femme-enfant aussi, conteuse d'histoire, et ça te va très bien. Et franchement, garde-le parce qu'on a besoin de ça. Il y a tellement de business coach qu'on a besoin de business coach incarné. Et je trouve que tu as ce côté incarné qui te va bien. Incarnez votre business, vivez-le comme vous êtes, avec votre singularité. On n'est pas dans le salariat, justement, où on est obligé d'entrer dans un moule, dans une case. Soyez vous-même et ceux à qui ça plaît, super, ils viendront vers vous. Et ceux à qui ça ne plairait pas, ben, ce qu'ils feront, c'est qu'ils se tiendront très loin de vous et ça ira très bien aussi. Tu es d'accord avec ça? Complètement. Ah bah écoute, on va pouvoir passer à la question du mindset. C'est très important pour nous ici. On te reçoit beaucoup pour la question du mindset parce que, bien sûr, on se doute que pour
t'être hissée aussi haut dans le domaine du business et avoir donné un tel rayonnement à entrepreneur ambitieuse, il a bien fallu, je suppose, que tu travailles sur ton mindset. Parle-nous justement des 3 blocages mindset, des 3 gros challenges mindset que tu as rencontrés en tant qu'entrepreneur ambitieuse et maman entrepreneur avant ça et comment est-ce que tu les as dépassés? Raconte-nous tout, s'il te plaît. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à en trouver 3 là comme ça, mais je peux effectivement vous raconter des histoires où effectivement je me suis sentie bloquée et où le dépasser m'a permis moi de grandir intérieurement et ultimement de faire grandir mon business. La première des histoires, c'est qu'il faut savoir que, je vous ai raconté tout à l'heure qu'il y a 2 ans et demi maintenant, j'ai lancé le business qui est devenu Entrepreneur Ambitieuse. Et à l'époque, oui, j'avais déjà beaucoup roulé ma bosse. Je connaissais beaucoup de différents réseaux sociaux, même si je ne connaissais pas du tout Instagram à ce moment-là. Mais voilà, il y a beaucoup d'outils que je maîtrisais très, très bien. Par contre, j'avais toujours laissé la vente à mon cher et tendre. Et moi, je ne m'étais jamais vendue. Et j'étais en PLS. J'étais en PLS à chaque entretien de vente. Les lives, je me souviens à chaque fois, j'allais pleurer sur son épaule en disant « Mais pourquoi est-ce que je m'impose ça ?» J'avais trop peur de me vendre. Ça me foutait les jetons. J'étais vraiment fort dans ce syndrome de l'imposteur. J'avais peur de voler les gens, de ne pas être à la hauteur derrière. Et ça a été vraiment un premier challenge pour moi à dépasser. Un challenge très, très important. Parce qu'effectivement, tant qu'on ne dépasse pas ça, on ne peut pas sauter le premier palier d'avoir des clients qui viennent de façon récurrente, qui viennent à l'appel, etc. Et ça, c'est vraiment un premier blocage mindset qu'il faut fort dépasser. Comment dépasser le blocage lié à l'argent? Bon, déjà, en passant à l'action. Je veux dire, on ne va pas se raconter d'histoire. C'est à force de faire des entretiens de vente que j'ai dédramatisé l'entretien de vente. À force d'être en PLS avant mes lives, qu'un jour, j'ai réussi à faire des lives sans être en PLS. Je me suis rendu compte que ça marchait aussi. Et puis, il y a aussi effectivement tout ce travail sur soi. Alors du coup, le fait d'avoir fait ce travail justement en termes de mindset sur toi, de quelle manière est-ce que tu dirais que ça a complètement modifié ton activité et ton approche du business? Quel impact ça a eu véritablement? Ben, en fait, au-delà de l'argent, et ça contribue aussi à répondre à ta question qui tout à l'heure était des 3 plus gros challenges. Donc, je te disais que je ne sais pas si je vais en trouver 3, mais en tout cas, là, il y en a un deuxième. Et je pense que c'est une autre chose qui établit beaucoup de blocage mindset pour beaucoup d'entrepreneurs. Il y a la question de l'enfance, de comment on se perçoit, de tous nos complexes et de tout ce qui nous empêche d'avancer, de toutes les idées qu'on a sur nous-mêmes et qui nous limitent. Et j'englobe l'argent dedans, mais j'englobe aussi tout ce qui est plus global et tout son rapport à soi-même. Ce qui m'a permis vraiment de dépasser complètement euh, toutes, toutes les parties de moi-même qui auraient pu me limiter et qui m'a vraiment permis de donner la vraie ambition à mon entreprise, c'est vraiment d'aller réécrire l'histoire. Réécrire l'histoire de cette petite fille que j'étais et qui, comme tout le monde, d'accord, comme tout le monde, j'ai été bardée de complexes. J'avais plein d'idées négatives sur moi. J'ai vécu des choses que j'ai décidé de voir comme traumatisantes. J'ai eu des souvenirs que j'ai décidé de considérer comme pesants, etc. Et il a vraiment fallu faire ce travail de revisiter cette histoire, me la remémorer, comprendre cette fois avec mon regard d'adulte pourquoi les choses s'étaient passées de cette façon, en prenant ma part de responsabilité. Bah oui, j'étais gamine, donc je ne pouvais pas savoir, mais en fait, si j'avais eu un autre comportement, les choses se seraient passées différemment. Si j'avais su comment réagir dans telle situation, les choses se seraient passées différemment. Et à partir de ce moment-là où on prend conscience de ce qu'on aurait pu faire, on peut réécrire l'histoire. Et on peut réécrire l'histoire de façon bienveillante. Et en comprenant pourquoi ces leçons qui nous ont été apprises parfois dans la douleur ont été les nôtres. Et ça, ce travail-là, c'est très, très important de le faire. Donc, certains le font avec un coach, certains le font avec un thérapeute, etc. Mais dans tous les cas, d'avoir vraiment ces 2 phases où je me replonge dans mes souvenirs, je me les réapproprie, je comprends. Et la dernière étape qui est hyper importante, je dissous les blocages, je me pardonne, je décide de m'aimer inconditionnellement avec mes erreurs et je dissous complètement ces blocages. Et là, ça me permet de tirer toute la force de mon passé et de ne plus en tirer des boulets
qui iront juste m'empêcher de rayonner dans mon présent. Waouh, hyper puissant ce que tu partages là. Merci vraiment. Heu, j'ai juste plus rien à compléter après ce que tu viens de dire tellement c'est pour moi profond et il y a de la pépite à prendre là les filles si vous écoutez bien grand. Mais justement, si tu pouvais nous partager toi Marie, une leçon que tu aurais aimé comprendre, beaucoup plus tôt peut-être à tes débuts par rapport à ton activité, finalement ce serait laquelle? Attends, laisse-moi réfléchir un petit peu. Quelle est la leçon majeure que je dirais de mon activité? Euh, la leçon principale, c'est que quand tu es coach, surtout, et il y a sûrement beaucoup de coachs, de consultants, de thérapeutes qui nous écoutent aujourd'hui, tu travailles avec l'humain. Et donc, comme tu travailles avec l'humain, en plus, surtout si c'est des personnes qui travaillent, par exemple, avec des musulmans, etc., il y a une grosse tendance à idéaliser, à s'imaginer que l'autre va comprendre, à s'imaginer que l'autre va être dans votre tête et va comprendre votre démarche, et ainsi de suite. Et donc, quand vous mettez des choses en place en business, vous vous imaginez que vous serez toujours compris, que la personne en face aura toujours une bonne intention de vous, que les choses seront fluides parce que vous y mettez la bonne intention et du coup, derrière, ça se passera bien. Bon, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. En fait, la vérité, c'est que on bosse avec l'humain. Et quelle que soit cette personne en face, qu'elle partage votre croyance ou pas, qu'elle partage votre culture ou pas, qu'elle partage vos valeurs ou pas, elle aura toujours des moments où elle se sentira pas bien, où elle se sentira fatiguée, où elle sera plus en face avec elle-même. Et il y aura sûrement, ça y aura des moments où cette personne, elle aura plus de mal à avancer. Et je crois que vraiment faire un travail sur l'humain et comprendre comment l'humain résonne, ça permet en vous de désamorcer vos attentes par rapport à cette relation avec votre clientèle. Et si vous comprenez comment votre clientèle pense avant même que celle-ci ne vous l'exprime, vous gagnerez un temps dingue parce que vous pourrez poser les actions pour désamorcer les problèmes avant même qu'ils n'arrivent. Et ça, c'est vraiment une des plus grandes leçons business que j'ai pu apprendre assez vite. C'est vraiment de tout faire pour anticiper le mal-être, les blocages, les doutes, les peurs de l'autre. Parce que même si l'autre vous dit tout le temps que tout va bien, il y a toujours des peurs, toujours des doutes, toujours des limites. Et c'est à vous, en tant que coach, en tant que consultant, d'aller essayer de comprendre, d'aller essayer de désamorcer ça avant que ça n'explose. Oui, bah, écoute, ça rejoint complètement ce que j'ai, pas arrêté de marteler ces temps-ci en disant que, pour moi, dans les métiers de l'infoprenariat, je pense que la tendance 2023-2024 et pour la suite, en fait, de nos métiers, je pense qu'il sera plus possible de pratiquer sans avoir un minimum de compréhension, de l'humain, de ce qu'il est et de ce qu'il vit intérieurement. Parce que vous n'avez pas que des clients en face de vous, vous avez des êtres humains faits d'émotions, faits de pensées, faits d'intentions, faits de vécu. Et même si, soyons bien d'accord, même si vous êtes au fait de ces sujets-là, parfois vous n'arriverez pas à sauver tous vos clients. Certains laisseront tomber, certains, se retourneront contre vous, certains ceci, certains cela. Mais pour autant, pour moi, dans les métiers de l'accompagnement, je ne sais pas si tu me rejoins, mais en tout cas, il faut une dimension mindset. Il faut une dimension où on s'intéresse un petit peu à la cognition de l'autre, c'est-à-dire à ce qu'il vit en termes, sur le plan émotionnel, sentimental, ce qu'il vit dans sa vie familiale, personnelle. On ne peut pas juste prendre une personne et la considérer que sur l'aspect professionnel sur lequel elle vient nous solliciter. Un être humain est un être complexe qui vit dans plusieurs dimensions, dans plusieurs identités, dans plusieurs casquettes, dans plusieurs rôles. Et c'est à l'heure effectivement de penser que bon, bah cool, moi j'ai une expertise, elle en demande de cette expertise, hop, je vais lui enseigner, je vais lui transmettre, je vais l'accompagner sur ça, et puis basta, tout va bien rouler. Effectivement, comme tu dis, on se trompe jusqu'à l'omoplate. Je connaissais pas l'expression, mais j'aime beaucoup, inchallah. Donc tout ça pour vous dire que pour moi, les professionnels de l'accompagnement, quand on est dans l'accompagnement humain, on doit considérer l'humain avant même de considérer notre expertise. C'est très bien d'avoir une expertise en tant que business coach, en tant qu'expert comptable, que ceci, que cela, mais ça serait bien aussi de savoir que vous avez affaire à des humains. Il me semble que dans le marketing, on est très au fait de ce qui se passe, notamment en termes de psychologie du consommateur, etc. On ne vous demande pas d'être fin psychologue, c'est pas le but, mais d'avoir quelques notions en termes de gestion des émotions, d'intelligence émotionnelle, relationnelle, d'accès
aussi à la communication, comment est-ce qu'on désamorce une communication qui est problématique, etc. Je pense que les personnes qui ne prendront pas ce temps de se former un petit peu sur cet aspect-là, verront leurs entreprises très vite mises en déroute. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus sur effectivement la relation client. Il faut s'inquiéter de ça, il faut essayer de comprendre ce que vit l'autre pour mieux pouvoir l'accompagner et pas juste se cantonner à j'ai une expertise et je me contente de me former, d'apprendre toujours sur mon expertise, mais jamais sur l'être humain que j'ai en face de moi. Donc, je pense qu'on est raccord là-dessus et l'expérience nous l'a prouvé, je pense, à l'une et à l'autre. Si tu étais Exactement. à la place des personnes, Marie, qui nous écoutaient là, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre à leur place dans tes débuts ou quand tu te lançais et que peut-être tu avais besoin d'être confirmé, d'être validé dans ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre à ce moment-là? J'aurais aimé qu'on me dise, qu'on m'explique dès le départ que le mindset n'est pas dissociable de la stratégie. C'est d'ailleurs comme ça que je le travaille avec mes clientes, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas faire du mindset tout seul et tu ne peux pas faire de la stratégie tout seul. Tu feras forcément un mixte des deux. Et ce que je ne savais pas, et c'est vraiment ce que j'ai vécu à fond dans ma première année de business, c'est vraiment ce qui m'a amené d'ailleurs à passer de maman entrepreneur à entrepreneur ambitieuse, c'est que plus mon mindset à l'intérieur acceptait d'être puissant, accepter d'être fort, accepter d'être ambitieux et de porter un plus grand projet, et plus effectivement j'autorisais mon business dans la matière à être plus efficace. Plus effectivement je m'autorisais à accueillir plus de clients et plus les clients venaient à moi. Ça n'a rien d'ésotérique. C'est juste qu'effectivement, on sait qu'il y a une part d'invisible dans ce qu'on fait et qu'on ne doit pas la négliger dans notre activité professionnelle. Il faut au contraire renforcer cette part d'invisible en nous si on veut obtenir des résultats dans la matière, dans le visible. Et plus vous voulez des résultats forts dans cette vie, plus il vous faudra vous renforcer, vous, à l'intérieur, dans votre liaison avec cet invisible, avec cette vie qui va au-delà, avec cette dimension qui est plus grande que vous-même et que vous accordez à votre business. Oui, bah, écoute, il me semble que c'est même, la plus grande, l'une des plus grandes des quêtes en tant que musulman. Moi, j'axe beaucoup mon propos en termes de mindset sur l'unicité, unifier Allah subhanahu wa ta'ala et l'autre grande quête de l'être humain quand on est musulman, c'est le djihad nafs et donc c'est la consolidation intérieure, travailler sur ses dualités intérieures, travailler sur ses insécurités et ses fragilités intérieures. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, l'entrepreneuriat va être une école dans laquelle votre nefs va en prendre dans tous les sens, hein. Vraiment, vous en prenez pour votre grade, votre ego va prendre très très cher. D'un côté, ça flatte l'ego hein, quand on arrive à générer de l'argent, etc., et que ça fonctionne très bien. Mais de l'autre côté, les challenges, ils vous mettent des coups sur la nefs où il va falloir ravaler parfois sa salive et ça va faire très très mal. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat est une école de la vie dans laquelle on peut développer le tawakkul, qui est très lié à la concrétisation du tawhid, de l'unicité d'Allah. Et il y a aussi cette école qui permet de, waouh, l'ego, qu'est-ce qui prend des coups? Et en fait, si je ne me consolide pas intérieurement, on va pouvoir souffler sur moi et me faire tomber en un seul souffle. Et ça, c'est pas possible, en fait. Parce qu'effectivement, si je veux être cette entrepreneur ambitieuse et puissante, il va falloir que je me consolide de l'intérieur avec un mindset hyper solide et une certaine stabilité émotionnelle. Donc, je pense que là aussi, on se rejoint pas mal. Effectivement, pour moi, le mindset et la stratégie sont indissociables. Et ça, dans tous les corps de métier, il faut une bonne base de mindset et il faut une solidité intérieure pour faire face au défi qu'est l'entrepreneuriat. Justement, tu parles de mindset. C'est quoi pour toi le mindset? Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui? Le mindset, pour moi, j'aime pas trop ce mot. En termes de plus en plus, j'utilise le terme de sagesse parce que je pense que c'est de ça dont on a besoin. Une sagesse intérieure qu'on ne va pas avoir d'un coup d'un seul, mais qu'on va aller renforcer au cours des semaines, au cours des mois, au cours des années, qui va être basée sur certains principes et qui va nous permettre justement de renforcer cette posture intérieure, de la rendre de plus en plus solide pour nous permettre de faire face au vent, aux marées, aux tempêtes, à tout ce que à l'extérieur on va pouvoir traverser. Et plus à l'intérieur, je suis vraiment calme. Et plus à l'extérieur, quoi qu'il se passe, je saurai quoi faire, je saurai comment réagir, je saurai comment agir pour poser la bonne action, celle qui est attendue de moi. Waouh, le mot sagesse intérieure, qu'est-ce qu'il me parle, surtout quand on sait que
Allah est al-Hakim, il a cette hikma et il a cette hikma dans l'absolu. Et nous, en tant que musulmans, tout le cheminement spirituel consiste à aller développer cette sagesse intérieure qui d'ailleurs sera visible à l'extérieur et permettra justement de poser des actions empreintes de beauté, empreintes de sagesse, empreintes de miséricorde. Et l'entrepreneur, s'il ne développe pas effectivement ce niveau de calme et de certitude intérieure, ce yaqin aussi, cette confiance inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala, ce tawakkul, bon chance à lui, comme on dit, parce qu'effectivement, il ne résistera pas au vent, aux marées, aux tempêtes que nous connaissons dans l'entrepreneuriat et qui sont plus présentes que ce que vous pouvez l'imaginer. Parce que je dis souvent, avec un grand cadeau, il y a souvent de grands fardeaux, parce que les beaux cadeaux appellent de grandes responsabilités, des responsabilités pour lesquelles on n'est pas encore forcément taillé, mais qu'on doit développer parce qu'elles existent en nous, mais elles ne sont pas encore développées. Donc l'entrepreneuriat te permet de développer des compétences humaines et un savoir-être et un savoir-vivre humain qui est absolument incroyable, à condition qu'on accepte de se laisser éduquer par effectivement tantôt de la privation, tantôt beaucoup d'abondance, tantôt effectivement des gens qui nous soutiennent, d'autres fois des gens qui nous challengent. Et c'est juste une école absolument incroyable si vous acceptez de faire ce travail, de développer ma sagesse intérieure et à chaque fois de me dire qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, où est-ce que j'ai besoin de grandir, de quelle manière est-ce que je peux confronter ça et le dépasser. Enfin bon, il y a tout un travail à faire et justement, quels sont les conseils, toi, que tu donnerais, Tata Marie, aux gens qui nous écoutent pour apprendre à développer cette fameuse sagesse intérieure quand on développe une entreprise? Comment tu y parviens le mieux? Comment est-ce que on initie le mieux ce travail-là selon toi? Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger le cheminement spirituel intérieur. Le fait de, moi par exemple, ça m'aide énormément de lire beaucoup sur, tu sais, sur ma table de nuit, j'ai toujours un livre de marketing, un roman parce que bah, des fois, ouais, j'ai envie de m'échapper un petit peu. Et puis effectivement, un livre qui a plus une dimension de sagesse, de philosophie, voire de développement spirituel, parce que j'ai besoin chaque jour, même si c'est quelques mots, mais de me reconnecter à ça. Et c'est vraiment aussi de prendre conscience que c'est être dans un cheminement qui ne va pas se faire du jour au lendemain, mais que nous, on va devoir construire. Et c'est aussi, à chaque jour, dans les plus petites actions de notre vie, d'incarner cette sagesse-là. Tu sais, euh, j'ai vraiment commencé à me changer il y a maintenant 3 4 ans où je sais pas, j'ai commencé à implémenter dans ma vie cette sagesse que je voulais être au monde. Et c'est passé par des routines que j'ai mis en place, alors que moi, j'étais Miss anti-routine. C'est passé par des gestes qui étaient plus respectueux de mon environnement. C'est passé par des meilleurs comportements avec ma famille, avec mes enfants. Et je crois que cette sagesse-là, elle se puise surtout dans votre quotidien, dans votre interaction avec votre famille. Tel que vous êtes avec votre famille, vous serez avec les gens de l'extérieur et votre famille, elle est là pour, elle est votre première occasion de devenir meilleur chaque jour. Et vraiment, c'est pas du blabla, c'est pas incarner ça dans les plus petits moments de votre vie, dans les plus petites occasions, de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire le bien autour de moi, pour être meilleur aujourd'hui? OK, là, je m'apprête à réagir de façon négative. Est-ce que je n'ai pas un autre choix? Est-ce que je n'ai pas une autre voie VOIE qui s'offre à moi? Et croyez-le ou pas, quand vous ferez cet effort, et on n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, d'accord? Mais c'est juste une question de faire cet effort. Prendre cette décision toujours, qui est peut-être la plus compliquée, mais qui sera celle qui vous fera grandir toujours, c'est vraiment quand vous ferez ça que vous aurez cette sagesse en business qui se développera et que vous pourrez enfin faire des choses plus grandes. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc, moi, je dis souvent d'ailleurs que quand le risque est bloqué, c'est peut-être que justement, il y a des choses à questionner en termes de savoir-être, de savoir-vivre. Si tu n'as pas le bon comportement envers tes parents, envers tes enfants, envers tes conjoints, c'est des gens envers qui tu es obligé. Tu leur dois le bon comportement. Alors, certes, tu dois aussi le bon comportement à tes clients, à tes collaboratrices, mais a fortiori encore plus envers les liens du sang. Et c'est très pertinent ce que tu dis là, dans le sens où remettons en question d'abord ceux envers qui on est obligé, c'est-à-dire ceux qui ont des liens privilégiés avec nous, les liens les plus intimes envers nous. Et malheureusement, parfois, on montre notre meilleure face à l'extérieur, et puis à l'intérieur, on peut être des tyrans, on peut être invivable, etc. Donc, souvent, moi, je m'aperçois que, tu vois, quand on fait ce travail de mindset où on libère des charges émotionnelles, notamment dans la relation, par exemple, mère-fille, père-fille, parce que ça prend en otage le potentiel entrepreneurial, ça bouffe une énergie folle d'être tout le temps dans les conflits avec papa, avec maman, avec les frères et sœurs, etc. Et du coup, cette énergie-là, elle fait défaut dans l'entrepreneuriat. Et quand on libère toutes ces charges passées, présentes,
présentes liées aux conflits intrafamiliaux, liées aux conflits avec son passé. Voilà, on n'est pas en paix avec son passé. Dès qu'on libère ces charges-là, et qu'on est en paix avec ça et qu'au lieu d'avoir de la rancune, de la jalousie envers ces personnes-là, on a plutôt beaucoup de rahma, beaucoup de paix, eh bien, bizarrement, la personne elle devient plus créative, elle a beaucoup plus d'espace intérieur pour accueillir les challenges de l'entrepreneuriat, elle a beaucoup plus de temps à donner à son business, elle est moins épuisée, moins fatiguée parce qu'elle est dans un autre mood. Et je pense aussi qu'une des clés, c'est que Allah descend sa baraka sur toi quand tu es en paix avec ceux envers qui tu es obligé. Tu dois des choses à ta mère, tu dois des choses à ton père, tu dois des choses à tes frères et sœurs, tu dois aussi à ton conjoint. Je vous rappelle que si Allah avait demandé à quelqu'un, à la femme de se prosterner devant autre que lui, ce serait devant son conjoint. Donc, la femme dont l'époux est satisfait, elle rentre au paradis par la porte qu'elle désire. Donc, si votre risque est bloqué, si vos entreprises ne décollent pas aujourd'hui, demandez-vous, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit être changé dans mon état d'être? Parce que si je m'y prends très mal avec ces personnes-là, t'étonne pas qu'Allah te prive jusqu'à ce que tu te réformes et Allah ne change pas la situation de celui qui ne change pas ce qui est en lui. Est-ce qu'il y avait autre chose, Marie, que tu voulais nous partager au-delà de ces pépites, ces jolies pépites que tu nous as déjà données? Est-ce que tu vois autre chose qui te vient à l'esprit là? Non, je pense qu'on a fait le tour. Après, je pense que qu'il faut vous faire confiance et remettre cette confiance à plus haut que vous. Arrêtez de vous dévaloriser parce que si vous avez été créé pour faire quelque chose sur cette terre et pour changer quelque chose à votre échelle. Et quelque part, se dévaloriser, c'est aussi manquer de confiance envers ce qui a le plus d'importance pour vous. Donc, rendez-vous justice et n'oubliez pas que ce projet-là, c'est que le prolongement de tout ce en quoi vous croyez et de ce qui est, voilà, de ce qui vous guide chaque jour. Donc, mettez du sens dans tout ce que vous faites parce que c'est ça qui donnera du sens à toute votre vie. Ok, Marie, je te remercie. Est-ce que, en petite note de fin, là, tu avais peut-être une phrase qui t'inspire en tant qu'entrepreneur ambitieuse, en tant que Tata Marie, que tu voudrais nous partager pour nous laisser sur une belle note? Ce serait tout simplement de laisser de côté les bagages du passé et de mettre tout ton focus sur le fait de faire de chaque jour la plus belle de tes journées. Et rien qu'en faisant ça, tu pourras certainement transformer ta vie. D'arrêter de te mettre la pression sur l'avenir et sur tout ce que tu as à faire en business, parce que de toute façon, le boulot, ça ne s'arrête jamais. Et de faire juste ce que tu es capable de faire chaque jour. Il ne nous est pas demandé de faire plus que notre capacité. Et ça devrait vraiment être ton mantra pour avoir des belles journées productives, mais aussi dans le respect de toi-même. C'est comme ça que tu pourras avancer. Très bien. Bah, écoute, Marie, il me reste à te demander, c'est quoi la suite pour Entrepreneur Ambitieuse, pour Tata Marie? Est-ce qu'il se passe des choses en coulisses? Balance-nous un petit peu des exclusivités, du croustillant, de l'inédit, dis-nous tout. Euh, alors, mon actualité, c'est la chaîne YouTube que je viens de sortir et qui a très régulièrement des super belles vidéos que je vous invite à aller découvrir. C'est aussi un challenge qu'on va lancer pour le mois de mars et sur lequel je vous invite tous à nous rejoindre. Un challenge pour passer votre business au niveau supérieur et pour vous permettre de tout exploser. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte de vous rejoindre sur tous ces événements que vous pourrez bien sûr toujours retrouver sur mon compte Instagram, Entrepreneur Ambitieuse. Ok, bah écoute, on a tout bien noté. Pour ma part, je vais vous mettre effectivement les liens pour pouvoir les rejoindre assez facilement en description de l'épisode du jour. Je te remercie, Marie, d'avoir accepté cette invitation. On est toutes les deux très prises et il a fallu qu'on se dégage ce temps. On a eu le plus grand mal à trouver une date, mais alhamdoulilah, on l'a fait, c'est l'essentiel. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je trouve que tu es une personne très pertinente, très vive d'esprit, avec de vraies sagesses à partager, que ce soit en tant qu'être entrepreneur ou bien en tant qu'être humain. Donc, merci d'avoir pris ce temps avec nous aujourd'hui. Je te confie le petit mot de la fin. Est-ce que tu avais un dernier petit mot pour les auditrices qui t'ont écouté là pendant pratiquement une heure? Croyez en vous et faites de votre mieux, ça sera toujours largement suffisant. Faire la facilite à chacune. Je finirai sur ça. Pour ma part, je vous retrouverai dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast dans lequel on se parlera de contraintes et business. Parce qu'effectivement, vous me dites souvent, mais Ikram, je voudrais, mais je ne peux pas, mais j'ai ceci, mais j'ai cela. Allons-y, parlons-en.
Je vous invite à noter l'épisode, les filles, si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de podcast si vous la découvrez tout juste. Suggérez-moi des invités aussi que vous aimeriez voir ici, qui vous inspirent, qui sont des modèles pour vous. Je suis très curieuse à chaque fois de vous lire. Merci infiniment pour votre écoute attentive jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.